Il y a 3 heures, Qassem Tabib nous dit Qirfa, la vieille qui a été scindée en deux par des chameaux sous l'ordre de Zaïd et sous le commandement de Muhammad, c'est un exemple à suivre. Et là, il parle de l'allaitement des adultes. Donc là, cet islamophobe fait exactement l'erreur que j'ai dénoncée ici. Il sélectionne un texte, je le connais même pas. J'ai lu plein de hadiths, j'ai vu plein de vidéos, je connais plein de polémiques sur l'islam, j'ai jamais entendu cette histoire, mais Qassem l'a déterré pour attaquer l'islam. Ce qu'il fait, c'est ce que je dénonce. Faire une sélection de textes pour dresser un portrait que l'on souhaite, c'est malhonnête. Lui veut manifestement dresser un portrait diabolique, il sélectionne des textes qu'il arrange et il dit voilà l'islam. Il n'y a pas besoin de répondre à ces gens, mais par curiosité, on va regarder cette histoire. Donc je cherche Qirfa sur sunna.com. J'ai rien trouvé, je vais juste chercher Qirfa. Pas de résultat, ça doit pas être la bonne orthographe. On essaye Google, Qirfa. Alors ça c'est un site islamophobe. Premier site islamophobe. Ex-musulman de Belgique. Encore un site de Moqtadine. Authenticité de l'histoire Qirfa. Ça, on va regarder à la fin. Ce que je veux, c'est le hadith. Donc, je vais juste essayer de récupérer le hadith en arabe. Est-ce qu'il est là? Non. Bon, là, il n'y a pas d'arabe. Écrit Qirfa en arabe. Ok, on a le nom en arabe. On va essayer sur sunna.com où il y a certains livres de hadith. J'ai toujours rien trouvé. On va lancer Maktaba Shamila. Recherche. On colle le nom. On cherche dans l'ensemble des livres. Ok, on a 380 résultats. C'est bien cette orthographe. Comme il y a trop de résultats, on va sélectionner les livres de hadith, ici. Ok, on va avoir moins de résultats. Ça va, 27 résultats. Par contre, il n'y a pas de... Ah oui, il y a Sunan ad-Daraqutni. Parce que d'habitude, il y a les livres plus connus en premier. Donc là, ça commence par Daraqutni. Après, il y a Al-Hakim. Ensuite, il y a Bayhaqi. Et c'est à peu près tout. Donc, on a le hadith dans 3 livres. On va commencer par Daraqutni. Abu Bakr a tué Qirfa. On va traduire le hadith, mais avant, on va noter la chaîne de transmission. Saïd ibn Abdelaziz. Saïd ibn Abdelaziz. D'après lui, c'est Al-Walid ibn Muslim. D'après lui, c'est Muhammad ibn Isa. D'après lui, c'est le père, donc Ishaq. Et d'après lui, c'est le fils Ahmad. Voilà, on a notre première chaîne. On va demander à ChatGPT de traduire. Abu Bakr a tué Qirfa al-Fazariya lors de son apostasie. Ah, c'est une apostate, d'une manière cruelle. Il a attaché ses jambes à 2 chevaux, puis les a fait galoper, la déchirant ainsi en 2. Quant à Warqa, la suite c'est une autre histoire, c'est une musulmane. Donc dans la version de Daraqutni, c'est Abu Bakr qui tue Qirfa parce qu'elle a apostasié. Ensuite on va regarder dans le Mustadrak de Al-Hakim. A priori il y a 4 narrations. La première ça parle des Bani Qirfa. La deuxième aussi ça parle des Bani Qirfa. La troisième, ça parle de l'apostasie de Qirfa. Et la quatrième aussi, ça parle de sa mécréance après l'islam. Je vais copier les 4 textes et je vais les faire traduire par ChatGPT. Attendez, j'avais mal vu, il n'y en a que 2 dans le Mustadrak. Après, c'est Sunan Bayhaqi. Et ça, c'est une autre édition du Sunan. Ok, j'ai envoyé les 5 narrations à ChatGPT. Un bédouin de la tribu Fazara, des descendants de Qirfa, entra chez le messager d'Allah. Donc ça ne concerne pas Qirfa. C'est quelqu'un de sa tribu. Le deuxième, c'est le même. Donc les 2 récits du Mustadrak de Al-Hakim sont hors sujet. On enchaîne sur le troisième. Abu Bakr a tué une femme appelée Qirfa lors de l'apostasie. Donc on va noter la chaîne de transmission. Là c'est le père de lui, Khalid ibn Yazid ibn Abi Malik. Donc Khalid d'après son père. D'après Khalid c'est Saïd ibn Mansour. Ensuite on a Ahmad ibn Najda. Saïd ibn Mansour. Ahmad ibn Najda. Ensuite Abu al-Fadl, Abu Hazim. Et enfin La'allahu Bourid. Petit commentaire post-tournage, je me rends compte que je me suis trompé, c'est pas Bourid, c'est Yuridou, le verbe vouloir. Je pensais que ça voulait dire peut-être que Bourid a rapporté. En fait, Bayhaqi, juste avant, il parlait d'une parole de l'imam Shafi'i, et là il dit peut-être qu'il veut dire par là ce que nous a narré Abu Hazim. Donc dans la vidéo, il y a une petite erreur, j'ai ajouté un transmetteur en trop. Donc Bayhaqi rapporte, d'après lui, que la même histoire. Abu Bakr a tué Qirfa dans l'apostasie. Et donc à la fin, ça dit ça a été rapporté par Yazid ibn Abi Malik, d'après Shahr ibn Hawshab, d'après Abu Bakr. Donc d'après la note de fin, il manque ici Shahr. La chaîne est longue, oui, parce que Bayhaqi c'est 458. Il est mort en 458. Deuxième récit chez Bayhaqi, une femme appelée Qirfa a apostasié après avoir embrassé l'islam. Abu Bakr lui a demandé de se repentir, mais elle refusa. Alors il l'a tuée. Al-Layth a dit, c'est ce que nous avons entendu, et c'est aussi mon avis. Là, peut-être qu'il parle de la peine de l'apostat. C'est son avis qu'il faut tuer l'apostate, femme. Chez les Hanafites, par exemple, la femme n'est pas tuée. Ibn Wahb a dit, Malik m'a dit la même chose. Al-Shafi'i a dit, nous ne devons pas nous baser sur ce hadith, car il est faible selon les savants du hadith. Le cheikh a dit « Sa faiblesse réside dans l'interruption de la chaîne de transmission et nous l'avons rapporté à partir de 2 versions mursal ». Donc on va noter la chaîne. Saïd ibn Abdelaziz, c'est celui de la première version. D'après lui, Al-Layth. Donc là, ça part sur Layth.
Ok, j'ai recopié tous les noms. Donc c'est la même histoire, sauf qu'il y a en plus la demande de repentir. Et celui-là, dans l'autre édition du livre, c'est le même que celui-ci. J'ai un peu complété le schéma, j'ai ajouté les dates de décès des transmetteurs. Quand il y a un gros décalage, il se peut qu'il manque un intermédiaire. Mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est ici, entre Saïd et Abu Bakr. Entre leurs morts, il y a 154 ans. Donc il manque une ou deux personnes ici. C'est pour ça que dans le récit de Bayhaqi, il est dit que le hadith est mursal. L'autre narration aussi est mursal. Celui-là, il est mort en 111. Et vous voyez ici un problème avec Khalid. Il est dit qu'il est faible et délaissé. Voici sa fiche, j'ai surligné le mot faible. Traduction GPT, il rapporte des hadiths des munakir, des hadiths rejetés. Faible dans la transmission, il fait souvent des erreurs. Et certains de ces hadiths sont rejetés. Je n'aime pas l'utiliser comme preuve lorsqu'il rapporte seul de son père. C'est le cas ici, il rapporte de son père. Abu Daoud a dit faible, une autre fois il a dit matrouk. Il y en a qui disent qu'il est fiable, mais la plupart disent qu'il est faible. L'imam Ahmad a dit il n'est rien. Il n'a pas été satisfait de mentir sur son père et a donc menti sur les compagnons du prophète. Son livre sur les diyas doit être enterré. Donc là on a Khalid qui rend cette chaîne faible. C'est ce qu'a dit l'imam Shafi'i. On ne peut pas se baser sur ce hadith, que ce soit cette chaîne ou cette chaîne, parce qu'il est faible pour les savants du hadith. Et surtout mursal. On ne sait pas qui a rapporté ce hadith. Il manque une ou deux personnes. Ah oui, et j'ai ajouté le cheval ici parce que l'histoire d'écartèlement avec les chevaux, c'est dans la version de Daraqutni. C'est pas ici ni ici. J'ai fait une nouvelle recherche avec l'expression « il a tué Qirfa ». Cette fois dans l'ensemble des livres, pas juste les hadiths. Ici, on est chez Al-Waqidi. À propos de celui qui a tué Qirfa, Qais ibn al-Muhassir l'a tué d'une mort violente. Donc ce serait peut-être non pas Abu Bakr, mais Qais. Ça c'est chez Waqidi. On va chercher Qirfa et Qais pour voir si on trouve une chaîne de transmission. Donc ça c'est Al-Waqidi, ça c'est Ibn Sa'd. Donc là ça dit bien qu'il a tué, mais je ne vois pas de chaîne de transmission. Toujours chez Ibn Sa'd, cette fois c'est dans le chapitre de Qais. Il est sorti avec Zaïd. Donc là on retrouve Zaïd dont parlait l'islamophobe. Alors la recherche s'avère plus difficile que je pensais. Dans les livres d'histoire, je retrouve l'histoire de l'islamophobe, l'envoi de Zaïd à Qirfa. Dans les livres de hadith, on n'a pas trouvé, on a juste trouvé l'histoire avec Abu Bakr. L'histoire avec Qais, c'est plutôt dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire, il y a moins d'intérêt pour les chaînes de transmission, donc on va avoir du mal à enquêter comme on a fait jusque-là. On va juste lire l'histoire. Dans ce livre, je la trouve assez complète. Zaïd ibn Haritha fut envoyé contre Qirfa. La raison de cette expédition était que Zaïd ibn Haritha était parti pour un commerce en direction de la Syrie, transportant des marchandises appartenant aux compagnons du prophète. Lorsqu'ils étaient à Wadi al-Qura, des hommes de la tribu de Fazara les attaquèrent, frappèrent Zaïd et ses compagnons et volèrent leurs biens. Zaïd revint alors auprès du prophète et l'informa de l'incident. Le prophète l'envoya donc en expédition contre eux. Donc on a Zaïd qui part faire du commerce en Syrie et sur la route ils se sont fait attaquer par les Bani Fazara. Ils ont frappé les compagnons et ils ont pris ce qui était avec eux. Donc ils les ont frappés et ils sont repartis avec leurs biens. Quand Zaïd l'a appris au prophète, le prophète a lancé l'expédition contre les Fazara. Zaïd et ses compagnons se cachèrent pendant la journée, donc ils ont fait une embuscade. Ils capturèrent Qirfa, qui était une reine influente. Donc Qirfa, c'était une reine. Dans les proverbes, on disait plus protégée et puissante qu'Qirfa, car 50 hommes de sa famille la protégeaient. Qais ibn al-Muhassar s'approcha Qirfa, qui était une vieille femme, et la tua de manière brutale. Il attacha des cordes à ses jambes, puis les lia de chameau, il les fit avancer jusqu'à ce qu'il la déchire en deux. Donc ils l'ont capturé, et ce serait Qais, celui qu'on a vu ici, qui l'a écartelé avec les chameaux. Zaïd revient de son expédition, frappa à la porte du prophète, qui se leva, traînant son vêtement, il embrassa Zaïd, l'interrogea, et Zaïd l'informa de la victoire qu'Allah leur avait accordée. Allah est le plus savant. Donc là, on n'est plus dans le contexte d'apostasie. Il semblerait que cette histoire d'apostasie soit dérivée de cette histoire. À la base, c'est pas une apostate, c'est une reine d'une tribu qui a attaqué les musulmans. Et j'ai trouvé cette citation. Qirfa incitait les gens contre le prophète. Elle avait 12 fils, chacun portant un sabre de commandement. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, envoya Zaïd ibn Haritha, son affranchi, pour la tuer, ainsi que ses fils. Donc là, il est dit qu'elle incitait contre le prophète. Ici, un petit résumé, j'y ai trouvé une information intéressante. Ad-Doulabi a mentionné que Zaïd l'avait tué de cette manière parce qu'elle avait insulté le messager d'Allah. On raconte aussi qu'elle avait préparé une troupe de 30 cavaliers parmi ses enfants et petits-enfants, en leur disant « Attaquez Médine et tuez Muhammad ». Cependant, certains disent que ce récit est étrange. Donc tout à l'heure, ça disait qu'elle incitait. Là, on a vu qu'elle insultait. Et dans un récit étrange, elle a envoyé 30 cavaliers pour le tuer. Alors là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant encore. Cette expédition est mentionnée par Al-Waqidi et aussi par Saïd Dahlan. Cependant, je doute des détails de cette histoire.
Je doute du nom de ce Qais qui captura Qirfa. Certains disent que c'était Ibn al-Muhassar, d'autres disent Ibn Sahil, et d'autres encore disent Ibn al-Muhassin. Je doute également qu'un des compagnons du messager d'Allah puisse traiter une femme de cette manière en la tuant de façon aussi atroce, sachant que le prophète a interdit de mutiler les corps. En tout cas, il est impossible que le prophète ait été informé de l'exécution Qirfa de manière aussi cruelle, sans exprimer de désapprobation. C'est pourquoi ce qui est rapporté concernant la mutilation Qirfa est rejeté. Celui qui dit ça, c'est Muhammad al-Ridda. C'est pas un savant ancien, donc je sais pas ce que ça vaut, mais je vais pas enquêter plus. On va regarder sur le site internet qu'on a vu au début. Voilà, c'était lui, authenticité de l'histoire Qirfa. Salam, j'aimerais savoir l'histoire, si elle est authentique. Le récit de cette femme est mentionné dans les livres de biographie et de tabaqat, selon diverses versions, mais nous n'avons trouvé aucune authentification d'aucun savant de quelque version que ce soit de ce récit. Au contraire, Al-Hafid ibn Rajab a rapporté dans son livre que les chaînes de transmission de ce récit sont toutes discontinues. Ok, pour terminer, on va regarder les deux sites islamophobes. Ok, d'abord, il parle des livres de Sira. Ibn Ishaq, c'est le premier qui a mentionné cette histoire. Ensuite, il y a Tabari. Authenticité, il n'y a pas vraiment d'informations. Ils disent que les détails du meurtre sont chez Tabari et Ibn Ishaq, pas chez Ibn Hisham. Ensuite, Qirfa dans les hadiths. Ok, ils disent que dans Sahih Muslim, il y a un hadith sur l'histoire, mais pas sur le meurtre Qirfa. Il y a juste l'histoire de l'expédition. Et que c'est Abu Bakr le chef et non pas Zaïd. Je vais rechercher les chaînes de transmission de ce hadith de mon côté. 2 hours later. Bon, j'ai pas terminé, il faudrait encore approfondir, mais j'en ai marre, je vais m'arrêter ici. Je vais vous donner ma conclusion. Donc, le hadith, avec Abu Bakr qui fait l'expédition contre les Banu Fazara. Dans ce hadith, il n'y a pas l'histoire de Qirfa. Ce hadith, qui se trouve notamment chez Muslim, il est rapporté par Ikrima, d'après Iyas, d'après son père. Mais ce hadith ne nous intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas la polémique dessus. Ensuite, ça c'est ce qu'on a vu au tout début. On a toujours Abu Bakr, mais on a des chaînes faibles avec des coupures ici. Ici un faible rejeté. Et l'histoire de l'écartèlement se trouve ici chez Daraqutni. Il s'agit sans doute d'une erreur, parce que cette histoire d'écartèlement, on la retrouve dans les livres d'histoire et de biographie, en particulier chez Al-Waqidi. Il nous rapporte avec une chaîne de transmission, mais avec une coupure ici, parce que celui-ci, Abdullah ibn al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, il est mort en 145. Il y a une coupure ici. Donc Al-Waqidi nous rapporte dans le chapitre l'expédition de Zayd ibn Harith vers Qirfa pendant le Ramadan l'année 6. Il nous donne le contexte avec Zayd qui part pour faire du commerce en Syrie. Les Banu Fazara attaquent les musulmans, ils les battent, ils les pillent. Et ensuite, dans le chapitre suivant intitulé Celui qui a tué Qirfa, Al-Waqidi dit qu'il s'agit de Qais ibn al-Muhassir et il y a l'histoire de l'écartèlement. Ceux qui veulent prendre l'histoire d'écartèlement, ils doivent en même temps accepter le contexte où ce sont les musulmans les victimes. Et après, ils contre-attaquent, et c'est là qu'ils tuent Qirfa. Al-Waqidi rapporte aussi d'après Muhammad, alors j'ai pas compris si c'est Ibn Ishaq ou le neveu de Zouri, d'après Urwa, d'après Aïcha, que Zaïd est venu voir le prophète pour lui parler de l'expédition. Il n'y a pas l'histoire de Qirfa ici, sauf chez Abu Nu'aym, qui rapporte avec une chaîne de transmission que Qirfa avait préparé 30 cavaliers pour tuer le prophète. Et après, elle a été tuée. Il n'y a pas l'histoire d'écartèlement avec les chameaux. Donc cette histoire, d'après mes recherches qui sont peut-être incomplètes, elle vient pour l'instant de Al-Waqidi. Ensuite, on a son élève Ibn Sa'd, qui rapporte à peu près la même histoire. Il ne cite pas sa chaîne de transmission, mais on devine que ça vient de Waqidi. Ah oui, ça c'est les chapitres. Donc le chapitre, il est intitulé un peu pareil. Et son second chapitre, c'est dans la biographie de Qais ibn al-Muhassir. Et dans sa biographie, il cite l'histoire de l'écartèlement. Il la rapporte ici aussi. 2 fois, il la rapporte. Ensuite, dans la biographie de Ibn Hisham, dans le chapitre L'expédition de Zayd ibn Haritha contre les Banu Fazara et la mort Qirfa, il nous raconte la même histoire, les compagnons ont été attaqués, il y en a qui sont morts, Zayd est gravement blessé, je n'ai pas vu de chaîne de transmission. Après il dit Ibn Ishaq a dit qu'elle a été tuée violemment, mais il ne mentionne pas l'histoire de l'écartèlement. Donc Ibn Ishaq aurait l'information de la mort violente. Ensuite on a des savants qui mentionnent l'histoire sans donner de chaîne de transmission. Par exemple Al-Baladhuri dit que Qirfa a incité contre le prophète, elle a été tuée. Et il mentionne l'histoire de l'écartèlement en disant il est dit. Il donne pas de chaîne de transmission. C'est juste comme une rumeur. Khalifa, il ne donne pas de détails, il dit juste que Qirfa a été tuée. Et enfin l'imam al-Tabari, il dit que Zayd ibn Haritha l'a tué violemment. Il mentionne l'histoire de l'écartèlement. Et ensuite, il dit « Nous a narré Ibn Humayd d'après Salama, d'après Ibn Ishaq, d'après Abdullah ibn Abi Bakr. » Et il raconte le contexte comme chez Ibn Hisham. Et il ajoute, quant à l'autre récit où Abu Bakr est le commandant, « Nous a narré Al-Hassan ibn Yahya d'après Abu Amir, d'après
Ikrima, d'après Iyas, d'après Salama, l'histoire avec Abu Bakr sans la mort de Qirfa. Donc on a deux récits distincts. Celui-ci qu'on retrouve dans les livres de hadith avec Abu Bakr, qui est rapporté par Ikrima. Il y a des chaînes ici qui sont faibles, où on a l'histoire de la mort de Qirfa. Il est dit que c'était une apostate, et chez Daraqutni, il y a l'écartèlement. Et il semblerait que cette histoire vienne en fait des narrations dans les livres d'histoire, où ce n'est pas une apostate mais une reine qui appartient à une tribu qui a attaqué les musulmans. Il est dit qu'elle incitait à tuer le prophète. Il est dit qu'elle avait préparé 30 cavaliers pour tuer le prophète. Il est dit que des compagnons sont morts. Quand Zaïd s'est remis de ses blessures, il a raconté au prophète qui a lancé l'expédition avec à la tête Zaïd. Et donc lors de cette expédition, ce serait Qais qui aurait tué Qirfa par écartèlement. Cette histoire d'écartèlement ne semble pas très solide, elle semble venir de Al-Waqidi, avec une chaîne interrompue. Waqidi, il y a beaucoup de critiques sur lui. Et il semble y avoir eu un mélange avec le hadith avec Abu Bakr. Et ici, dans ces trois chaînes, à la place de Qais, c'est devenu Abu Bakr qui a tué Qirfa et c'est devenu une apostate. Donc au final, l'aspect polémique avec l'écartèlement vient de Al-Waqidi et peut-être Ibn Ishaq, mais je n'ai pas trouvé de chaîne authentique ou continue. Ce qui est authentique, c'est le hadith chez Muslim, où il n'y a pas d'aspect polémique. Et si tu veux prendre l'histoire d'écartèlement, il faut aussi prendre le contexte. Donc pour répondre à l'islamophobe, Qirfa, la vieille qui a été scindée en deux par des chameaux sous l'ordre de Zaïd et sous le commandement de Muhammad, c'est un exemple à suivre. Alors déjà dans le récit, Muhammad n'est pas au courant, et c'est Qais qui l'a tué sous le commandement de Zaïd. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Non. Ce n'est pas parce qu'un compagnon aurait agi sous l'effet de la colère, la vengeance, les passions, que c'est un exemple à suivre. L'exemple à suivre, c'est Muhammad. C'est pas l'action d'un compagnon qui veut se venger de ce qu'il a subi. Dans une histoire, on répète, pas authentique. J'ai trouvé ce commentaire d'un savant concernant l'histoire avec Abu Bakr à la place de Zaïd. Et cette sévérité de sa part dans l'exécution était, bien qu'il ne soit pas suivi en cela. Ce n'est pas parce qu'un compagnon aurait fait cette chose qu'il faut le suivre. La sévérité était en raison de la propagation rapide de l'apostasie durant son époque. Donc lui, il a gardé le hadith avec Abu Bakr et il a expliqué avec le contexte d'apostasie. Ce châtiment exemplaire devait ainsi être un puissant moyen de dissuasion contre l'apostasie et les inciter davantage à se repentir. Donc en conclusion, non, ce qu'a fait Qais sous le commandement de Zaïd et non pas de Muhammad, dans un récit non authentique, ce n'est pas un exemple à suivre. On a répondu à Kassem, on le remercie parce qu'il nous a permis de faire une recherche. Je pensais que ça aurait été très rapide, au final c'était assez long. Mais vous voyez que non seulement il sélectionne des textes qui les arrangent, mais en plus, ils ne comprennent pas le contexte et ils ne vérifient même pas l'authenticité. Lui, il n'a pas le contexte, il croit que Qirfa c'est une innocente. Il vérifie pas l'authenticité, il croit que c'est authentique. Et après, il fait la sélection sur ce texte, avec d'autres textes sans doute. Et sur sa sélection, il essaie de diaboliser la religion. Mais ce texte, il n'a pas trouvé par hasard. Il n'a pas ouvert un livre de hadith ou autre de façon objective. Non, il est allé chercher sur des sites islamophobes quels sont les textes qui vont me permettre d'attaquer l'islam. Parce que quand tu lis sans sélection, tu prends un livre, tu lis tout le livre, tu vas pas en sortir avec ce genre de sélection.